Aujourd'hui, on est au marché public et je suis en présence de Laurence Requilé. On vient de faire un atelier de création florale. Moi, j'ai adoré ça. D'ailleurs, le mien est juste ici, derrière. Et puis, on a discuté avec Laurence, puis on se posait la question. Laurence, quand on reçoit un arrangement ou un bouquet de fleurs, est-ce qu'il y a des choses à faire pour que ça puisse durer plus longtemps? Ben oui, c'est sûr. Bonjour d'abord. Tout dépendamment si vous recevez un arrangement floral, donc là, c'est comme quelque chose, soit vous avez déjà un pot avec de l'oasis, donc l'espèce de mousse verte qu'on a, ou bien des petites éprouvettes comme ça. Ce qui est important, c'est que l'oasis, donc la mousse, reste tout le temps imbibée d'eau. Ou si on a des petites éprouvettes, là, vérifier que le niveau de l'eau il est toujours adéquat, donc il n'en manque pas. Puis des fois, les fleurs, elles boivent vraiment beaucoup, donc il faut vérifier ça comme toutes les semaines. Ou si vous avez un petit vaporisateur, parfois, n'hésitez pas, même les plantes et tout ça, là, elles aiment vraiment ça. Je veux dire, c'est comme nous, quand on a chaud, là, on aime toujours recevoir un petit peu d'eau sur nous. Donc ça, c'est pour les arrangements. Pour les bouquets, ça, mettons, peu importe le bouquet que vous allez recevoir, ce qui est vraiment important, la première chose à faire, c'est toujours recouper le bout des tiges parce que même si ça a été dans l'eau il n'y a pas longtemps, il y a toujours un temps où les fleurs ne sont pas dans l'eau. Donc, le bout de la tige, il peut sécher. Donc, à ce moment-là, l'eau rentre plus difficilement. Donc, c'est vraiment important. Puis souvent, la plupart du temps, de couper en biseau les tiges parce que, comme ça ouvre vraiment tous les vaisseaux de la fleur pour que l'eau soit mieux absorbée. Mais c'est sûr qu'il y a certaines fleurs, c'est moins important si vous ne les coupez pas en biseau. Puis il y en a d'autres, comme mettons les fleurs de certains arbustes, donc le lilas, le viburnum et tout ça. À ce moment-là, prenez un petit marteau puis comme écrasez le bout de vos fleurs. Ça peut peut-être être bizarre, mais oui, à ce moment-là, l'eau s'imprègne mieux dans les fleurs. Puis, il y a d'autres fleurs aussi qui préfèrent l'eau plus froide, puis il y en a qui préfèrent l'eau vraiment chaude. Par exemple, les hydrangeas, donc les grosses boules blanches de fleurs, mettons, des fois, après quelques jours, elles peuvent être fatiguées, puis on se dit, elles sont fanées. Mais non, recoupez-les vraiment en biseau, puis mettez-les dans l'eau très chaude à ce moment-là. Ça leur donne un petit boost, puis vous pouvez les remettre dans votre bouquet après, parce que c'est sûr que toutes les fleurs n'aiment pas l'eau chaude ni très chaude. Ça, c'est vraiment, c'est sûr et certain. Donc, ça, c'est des petits trucs, mais c'est sûr que, je veux dire, appelez-nous, là, appelez-moi, ça va me faire plaisir de vous expliquer tout ça quand vous recevez des fleurs ou que vous ne savez pas quoi faire. Là. C'est sûr qu'après une semaine et demie, ça se peut que vos fleurs soient fanées, mais sinon, il y a vraiment des trucs pour les garder. Puis ce qui est bien important aussi, c'est les feuilles qui sont, mettons, pas mettre de feuilles dans l'eau. Donc, si vous avez des feuilles sur les tiges, encore, normalement, quand on offre un bouquet, on enlève toutes les feuilles, là, mais pas de feuilles dans l'eau parce que ça altère l'eau. Puis là, ça oblige les gens à changer vraiment souvent l'eau des fleurs pour que les fleurs restent fraîches le plus longtemps possible. Alors, tu dis appelez-nous parce que toi, tu es propriétaire de À la vie au vert, qui est une entreprise de création florale. Tu te considères comme une designer de la fleur, une designer artistique. Comment on dit ça? C'est sûr qu'il y en a qui disent fleuriste, mais on aime ça être comme un petit peu plus parce que quand justement les gens nous le disent, faites comme vous voulez, moi j'aime telle fleur ou telle couleur, à ce moment-là, on peut justement créer, parlez-nous un petit peu de la personne à qui vous allez offrir les fleurs, puis ça nous fait plaisir justement. J'imagine ça comme ça plutôt que je veux telle fleur avec telle fleur, des fois ça nous laisse un peu plus de créativité justement, puis moi, j'aime ça, c'est sûr et certain. Puis on dit à la vie au vert, c'est des fleurs équitables et écologiques. Puis là, souvent, les gens ils me disent, quand j'en parle, ils me disent, oui, mais c'est quoi la différence? Des fleurs, c'est pas toujours écologique? Non, vraiment pas, parce que malheureusement, il y a beaucoup de fleurs, c'est comme les légumes aussi, là, qui reçoivent des pesticides sur eux. Mais ça veut dire que les gens qui travaillent dans les serres ou qui travaillent dans les champs, mettons en Amérique du Sud ou quoi, ils reçoivent aussi la même dose de pesticides sur eux, ou eux, ils sont vraiment en contact avec ça. Puis malheureusement, ça a vraiment des gros impacts au niveau de la santé des gens qui travaillent pour que nous, on ait des belles fleurs. Puis ça, je veux dire, quand on le sait, on veut vraiment pas que ça l'arrive. Donc c'est sûr qu'il y a vraiment des fermes, parce que c'est comme ça qu'on les appelle aussi pour l'élevage des fleurs, la culture des fleurs, qui font vraiment attention à ça. Donc ça, à ce moment-là, c'est des fleurs équitables, là, puis c'est important de le préciser. Puis ça coûte pas plus cher, c'est vraiment plus les gens vont en demander, plus eux, ils vont avoir des commandes régulières, plus ça va rentrer dans les mœurs, puis plus on va faire attention à ça. Génial. Et en ce moment, il y a un spécial pour la fête des mères avec À la vie au vert. Vous pouvez trouver À la vie au vert sur Facebook, sur Internet. Ils ont leur site Internet. Et puis, avec la philanthrope, ils offrent pour la fête des mères un bouquet bien spécial. Alors, vous pouvez le trouver sur la boutique de la philanthrope, laphilanthrope.com. Merci beaucoup, Laurence Requilé. Merci, Véronique.